La pop culture peut nous permettre d'expliquer pas mal de concepts philosophiques, religieux qui existent déjà dans le monde parce qu'ils ont été réinterprétés. Aujourd'hui, on va parler du halal et du kasher et de pourquoi ils font ça. Quelle est la signification derrière ça et comment, par exemple, dans Avatar, on a repris ce symbolisme pour exprimer quel est l'acte ou la pensée derrière ça. Dans Avatar, vous savez, les Na'vi, donc les grandes créatures bleues, elles font partie de tout. Elles font partie de la nature, elles se connectent avec leur queue ou leurs cheveux, je sais plus. Et les animaux, tout est un élément. Ça rejoint vraiment donc du coup la philosophie de Spinoza que Dieu est la nature divine, et que Dieu est tout, la matière, les choses, les pensées. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui meurt, c'est Dieu. C'est pas un créateur, c'est pas quelqu'un d'au-dessus, etc. C'est tout. Dans Avatar, pour eux, chasser un animal, c'est pas un acte impulsif, c'est un acte vital pour se nourrir. C'est un rituel, c'est une forme de gratitude et c'est surtout une responsabilité. Si je prends une vie, si je prends une partie de Dieu, je dois la respecter et je dois dire, entre guillemets, merci à Dieu, comme ils disent par exemple quand ils font le halal, ils disent Bismillah, Allah Wakba, qui veut dire en gros au nom de Dieu, Dieu est grand. Donc c'est pas du tout le Allah Wakba comme certains l'entendent de manière péjorative, dirons-nous, mais c'est-à-dire que ok, je le prends, je remercie Dieu de m'avoir donné cette nourriture, tout simplement. Donc il n'y a pas de connotation désagréable, dirons-nous. Chaque geste alors, chaque vie prise est honorée, chaque souffle est tout simplement respecté. Avant de tuer, les Na'vi, eux, ils murmurent des mots qui signifient merci, je prends avec respect. C'est une reconnaissance au final pour le sacré, donc pour Dieu, pour tout ce qui existe. Et ça rappelle donc du coup aussi, pareil, dans le kasher, où ils disent, alors attention, Baruch ata Adonai alo enu melech haolam. Ouais, je sais, mon hébreu. C'est une bénédiction qui honore Dieu et la vie de la créature. Donc encore une fois, c'est la même signification. Quand James Cameron s'est inspiré certainement de ces rites-là pour Avatar, on retrouve la même signification de quand je prends une vie, je ne le prends pas pour rien. Pas comme on le fait aujourd'hui malheureusement avec l'hyper-industrialisation et le non-respect de la vie animale comme on peut le voir. Personnellement, moi je fais partie d'une famille où il y a des agriculteurs. D'il y a 20-30 ans, tu regardes que le bien-être animal n'était même pas une question. Je me souviens quand j'allais à la ferme, on va dire, tu tires la poignée, tu leur donnes une bouillie, hop, tu refermes, tu vas le matin et le soir. Enfin, moi, je coupais les petites dents des cochons et les petites queues des cochons quand t'étais petit. Parce que les cochons, pourquoi le cochon est interdit ? Le cochon, en fait, quand il est petit, si tu lui coupes pas la queue et les dents, en fait, il peut se mordre la queue, du coup, goûter au sang, du coup, devenir cochon ivore, carnivore de ses propres congénères, ils peuvent se manger entre eux. C'est aussi pour ça, du coup, que le cochon est interdit dans ces deux religions, parce que le cochon, il bouffe tout. Il bouffe de la merde et il peut même se bouffer lui-même. Particulier. Donc, en effet, à cette époque-là, bouffer de la merde, le cochon, maladie. Donc, maladie, problème, interdit. Donc, c'est halam. Enfin, pour l'islam, c'est halam. Pour mes prononciations, et on fait ce qu'on peut. Hein. Je n'arrive pas à parler arabe, j'ai essayé. C'est compliqué. Chacun ses capacités. Mais en gros, voilà. Dans tout ça, ce qu'ils essaient de montrer par ce geste, moi du coup, je respecte énormément, c'est qu'on prend un poids et qu'ils reconnaissent que la vie qu'ils prennent pour se nourrir, c'est entre guillemets un cadeau de l'univers qui nous entoure. Quand on regarde et qu'on prend du recul et qu'on dézoome un petit peu, on regarde la terre, on regarde ce qui vit, les arbres, le feu, la terre, l'herbe, c'est incroyable la diversité de types de vie qu'on a sur Terre. Bon là, il n'y a pas le petit chat, mais sinon je vous aurais parlé du petit chat. Et il faut aussi en être conscient que c'est si infinitésimement probable que tout ça existe qu'on doit le savourer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on ne s'émerveille pas du tout assez de tout ce qui nous entoure, comment ça interagit, comment la symbiose. Parce que même s'il y a un créateur, donc pour ceux qui ont cette croyance-là, c'est hyper fou de se dire à quel point il a réussi à créer des choses qui s'interconnectent autant. Il a même créé par exemple l'axolotl qui est un animal qui se régénère tout seul. Et après on a un animal là, comment il s'appelle ? C'est pas le marcassin, c'est un bec de canard qui a une tête de taupe, qui a une queue de... L'ornithorynque. L'ornithorynque, t'as l'impression c'est le sketch des animaux où il a mis un petit peu tout et n'importe quoi pour créer un animal qui ressemble à l'ornithorynque. Voilà, je vais pas aller plus loin là-dedans. Et donc pour revenir à ce que je disais, sur Pandora, si un Na'vi tue sans respect, entre guillemets, il va perdre l'équilibre. Donc, quand
les humains tuent l'arbre, en fait, ils détruisent tout l'équilibre, tout leur écosystème. Ils ne détruisent pas un seul élément, ils détruisent l'équilibre, comment tout agit en symbiose. Dans nos cultures, on mange de la viande vraiment sans conscience, sans rituel. Et même le halal, comme il est dit aujourd'hui, de ce qui me semble... Alors, je ne sais plus si c'est dans le kasher ou dans le halal, mais entre guillemets, la prière rituelle, enfin, ce qu'ils disent, ils le disent à la première bête et après, ils peuvent le faire n'importe comment. Je trouve que c'est bien parce que ça respecte leurs coutumes, mais je trouve que malheureusement, quand on fait ça, on perd le sens de « je prends la vie avec respect ». Parce que chaque animal, chaque vie est précieuse. Et là, du coup, quand c'est une chaîne, est-ce qu'on a autant d'importance là-dessus ? Est-ce qu'il ne faudrait pas reculer ? D'ailleurs, il faudrait certainement reculer sur notre consommation alimentaire de viande. Autant vous dire que moi-même, ça me fait mal au cœur parce que je suis un gros viandard. Mais en effet, il faut essayer de diminuer quand on voit le gaspillage alimentaire et le traitement des animaux. Pareil, il faut qu'on agisse et qu'on vive bien ensemble, mais il faut peut-être aussi qu'on agisse et qu'on vive bien avec ce qui nous entoure, parce que quand tout ça aura disparu, est-ce que nous, on pourra encore être là ? Alors avec le progrès génétique, etc., peut-être. Mais bon, c'est quand même si merveilleux que c'est dommage de le gâcher autant. Dans les deux cas, donc ça soit, même dans les trois cas, que ce soit les navis, le kasher et le halal, le message est le même. La vie n'est pas à prendre à la légère. Respecter les lois, respecter les rituels, c'est s'élever au-dessus de l'impulsion et des envies, c'est de se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Avatar, ça nous montre que la vraie force n'est pas dans la domination et de succomber à ses envies, mais dans l'harmonie et dans le respect de l'équilibre. Le halal et le kasher, ça nous rappelle que la vraie spiritualité, elle n'est pas dans la transgression, mais elle est dans l'attention et dans la conscience des gestes et des choses que l'on exécute. C'est dans la gratitude de ce qu'on reçoit et non dans la pulsion et dans ce que les chrétiens pourraient appeler les péchés. Dans les deux mondes, le respect transforme l'acte banal de manger ou de chasser en un pont entre l'homme et le monde qui l'entoure. Donc c'est hyper intéressant d'essayer de se dire, ok, James Cameron, il a essayé de revulgariser pour les non-croyants, comme moi. Enfin, personnellement, moi je suis agnostique, donc pour ceux qui ne savent pas, agnostique, c'est le fait de ne pas s'exprimer. Je ne sais pas s'il y a un Dieu, je ne sais pas s'il n'y a pas de Dieu, mais dans tous les cas, ça n'influe pas sur ma vie parce que pour avoir étudié les trois grands livres du monothéisme, donc la Torah, la Bible et le Coran, les morales sont un petit peu les mêmes, même si y en a qui semblent contester. Les enseignements sont assez intéressants. Pour moi, c'est... Attention, alors du coup, pour les croyants, ça va être particulier. Pour moi, c'est une forme de trilogie parce que la Torah, c'est le premier livre. Dans la Bible, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament, sachant que l'Ancien Testament, c'est la Torah et que le Nouveau Testament, c'est la biographie, on va dire, de la vie de Jésus au travers des évangiles. Et qu'ensuite, tu as le Coran. Et dans le Coran, on va retrouver des prophètes des anciens livres. Comme si l'histoire avait avancé et que le dernier prophète de cette religion et de cette croyance qui était arrivé, du coup, était Mahomet. Enfin, prophète important. Je dis par rapport à mes connaissances, donc j'ai étudié, après j'ai peut-être pas tout compris, sachant qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les livres qu'on étudie aujourd'hui ne sont que des traductions de ce qui a été dit à la base, ce qui a été écrit. Quand tu regardes, il y a des mots en hébreu qui peuvent dire un truc, qui a un sens différent en français, en anglais, etc. Pareil pour les mots arabes. Enfin, il y a beaucoup de mots dans différentes langues qui ne se traduisent pas et qui font que malheureusement, on peut avoir de la perte de sens en fonction de comment on le dit. Dans cette trilogie, allez, on est parti, on divague, vous avez l'habitude. Moi, il y a un livre qui me dérange un peu, ça serait le Nouveau Testament chrétien, parce que le Nouveau Testament chrétien a été écrit 70 ans après la mort de Jésus. Donc vous imaginez, donc à cette époque-là, écrire la biographie de quelqu'un 70 ans après sa mort. C'est-à-dire qu'entre-temps, attention, c'est cocasse, il n'y a eu que du téléphone arabe. C'est-à-dire que les propos ont pu être déformés. Est-ce que c'est pour ça que du coup on dit qu'il a marché sur l'eau, qu'il a fait des choses qu'on peut paraître surnaturelles, et du coup qu'il a été divinisé ? Je sais pas, mais c'est étonnant. La différence entre le Coran et du coup la Bible, déjà il y a 7 siècles, et c'est que le Coran a une lecture très critique des faits racontés par rapport à Mahomet. Et ils vont avoir une classification. Par exemple, en fait, on a le Coran de base, et après il y a des histoires autour de Mahomet. Par exemple, l'histoire, quand tu vas au paradis, tu as 72 vierges. Et en fait, ils vont avoir 3 degrés pour classifier de « Ouais, est-ce qu'on pense que c'est vraiment arrivé ? Est-ce que c'est peut-être arrivé ? Ou est-ce qu'on pense, oui, c'est une histoire, mais moyen ». Si on prend cette lecture critique du Coran et des dires qui sont autour d'une personne, et qu'on interprète le Nouveau Testament avec cette lecture-là, de remise en question et de relecture des évangiles différemment, c'est hyper intéressant. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus parce que du coup,
étant pas croyant, ça ne dérange pas de remettre en cause ces textes et de les regarder d'un point de vue un peu plus rationnel, enfin avec un prisme différent. Et je serais d'ailleurs hyper intéressé aussi d'en parler avec, pourquoi pas, un prêtre, un moine, enfin quelqu'un qui y croit dur comme fer, pour qui m'éclaire sur sa vision. Et surtout, est-ce que pour lui, c'est vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, et je m'en fous, c'est vrai? Ou est-ce que pour lui, l'important, c'est le message que ça transmet, et que ça soit vrai ou pas, c'est pas grave, parce que c'est le message derrière qui l'intéresse. Alors, sachant que je pense que pour eux, c'est un petit peu la parole de Dieu, je pense que c'est un petit peu difficile d'aller sur ce genre de choses, mais s'il y a un prêtre, un moine, même un imam, même un rabbin qui veulent avoir l'ouverture d'esprit de faire ce genre de discussion, moi, je serais ravi d'en avoir, parce que l'objectif, c'est encore une fois d'unir et d'assembler. Ces trois grandes religions se sont quand même fait beaucoup la guerre depuis la nuit des temps, alors qu'elles ont quand même beaucoup de similarités sur l'acceptation de l'autre, le fait de ne pas tuer, le fait de tolérer, le fait de... Oui, donc alors après, il y a des versets dans chacun des livres, donc dans le verset du Coran qui est un peu plus violent, mais ça a été aussi écrit dans un contexte religieux, dans un contexte historique, dans un contexte qui fait que certaines pratiques, voilà. Quand tu regardes les tortures que nous on faisait en Occident, etc., je peux vous dire que le problème pour moi, c'est pas la religion. Pour moi, le problème, c'est l'ego et l'homme qui utilisent la religion à ses fins. On en rediscutera, mais voilà, c'était pour vous dire. Donc, on a totalement divagué du kasher, du halal et de Avatar. Mais ces trois grands livres forment une trilogie qui est hyper intéressante à observer. Et plutôt que d'essayer de les séparer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les lier? Et du coup, le Coran serait le dernier chapitre. Après, il y a un autre chapitre qui a été... Un autre chapitre, qui aurait été écrit, mais que j'ai jamais étudié, qui est le brahmanisme, qui est né en Iran, il me semble. Faudrait que je m'y intéresse, mais qui est peut-être la suite. Est-ce qu'il y a un autre prophète, etc. Est-ce que c'est la même tradition? Est-ce que c'est la même histoire? Je sais pas. Mais voilà, si vous connaissez un imam, un prêtre, un rabbin qui serait intéressé d'avoir un débat sur tout ça, avec texte à l'appui, avec croyance ou pas croyance à l'appui, j'en serais ravi. Donc je vous laisse, encore une fois ici, je vous rappelle, on est là pas pour critiquer, pas pour juger, pas pour trouver des problèmes. On est là pour essayer de trouver des idées, pour créer un univers, créer une histoire qui nous rassemble et tout simplement, encore une fois, je le répète, essayer de changer le monde. Bon, vous allez me prendre pour un fou, mais je vais vous raconter.